qu'est-ce qui se joue derrière les bombardements américains à Sokoto, au Nigeria? C'est le thème du forum de cette semaine et nous sommes au plateau avec Didier Noureddine Aloui, le journaliste et écrivain. Il dirige Africa Dev en compagnie de l'homme qui ne bouge pas, son Excellence Sogoyou Kegewe. Merci d'être avec nous. Nous sommes dans la deuxième partie de New World Forum, la partie des téléspectateurs. Ils sont nombreux à nous écrire. Je relayais leur message de moment à l'autre, le temps de finir une discussion qu'on avait entamée à la fin de la seconde partie. Je vous demandais si finalement ces frappes américaines au Nigeria, dans le contexte qu'on connaît, ne finiront pas par affaiblir Tinubu au pouvoir, créer des problèmes internes, des problèmes politiques au Nigeria. Son Excellence Sogoyou Kegewe. Tu sais, les problèmes politiques, tout le monde en a chez lui. Tout le monde tout dirigeant a des problèmes politiques chez lui. Mais au Nigeria, c'était plus grave. Quand tu prends seulement le problème de Nnamdi Kanu, l'homme du Biafra, qu'on a enfermé actuellement à Sokoto. Pourquoi à Sokoto? C'est déjà une question, c'est déjà un problème. Et beaucoup d'autres groupes. Ce n'est pas seulement le Biafra, hein. Il y a beaucoup d'autres groupes. Et il y a ce terrorisme qui ne finit jamais, que même les missiles américains n'arriveront jamais à finir. Mais les missiles américains ont déclenché ou bien le support, l'adhésion de certains pour Tinubu, ou le rejet d'autres pour Tinubu. Maintenant, il reste à savoir, est-ce que c'est ceux qui supportent ou c'est ceux qui rejettent qui sont les plus nombreux sur le terrain dans la population au Nigeria? Ça, on ne peut pas anticiper pour répondre. Eh bien, si on rajoute à ces bombardements américains l'épisode béninois, Tinubu il commence par accumuler beaucoup de... C'est vrai que Tinubu a été très critiqué sur son opération, sa supposée opération au Bénin. Et cette fois-ci encore, avec ces frappes américaines sur son pays, politiquement, ça risquerait quand même de l'affaiblir. Parce que même si son gouvernement a fait émerger des voix pour sembler dire que c'est une demande du Nigeria, on a vu également beaucoup d'autres voix s'élever pour condamner, parce qu'en réalité, c'est une agression, comme je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est une agression. Cela s'y traduit que Tinubu lui-même est faible, qu'il présente une image d'une armée nigériane aussi qui est faible et qui a besoin d'être secourue. Et vous voyez un peu le paradoxe, pendant que le Nigeria est félicité pour son travail qu'il a fait au Bénin pour permettre au président Talon de ne pas tomber. Dans le même temps, vous avez vu qu'au Nigeria, c'est tout simplement les Américains qui viennent bombarder le territoire. Et puis, derrière ça, ce qui est visé, c'est comme l'a dit l'ambassadeur, c'est les ressources. Et les Américains qui ont toujours considéré que les ressources en Afrique leur appartiennent. Et ils ont trouvé un très bon allié au Nigeria, en la personne de Tinubu, qui ne se gêne pas du tout pour jouer le rôle tout simplement de collabo, soit pour agresser tel pays, soit pour mener des attaques et porter le chapeau, etc. etc. Et donc, il y a aussi un fait que je souhaite faire observer, c'est que ce qui se passe au Nigeria là n'est pas très loin de ce qui s'est passé aussi dans la région des Grands Lacs. Dans la région des Grands Lacs, Trump a adopté une attitude, il s'est présenté où il a joué le rôle de celui qui permet d'arrêter le conflit. Mais au cœur de ça, ce sont les ressources de la zone qui l'intéressent. Donc encore une fois, ce qui intéresse les impérialistes, ce sont les ressources. Leur train de vie qu'ils mènent là-bas en Occident, aux États-Unis, est soutenu justement par les richesses en Afrique. Et sans les richesses africaines, ils ne peuvent pas, en aucun cas, même s'ils sont d'excellents travailleurs, où est-ce qu'ils vont trouver les ressources et tout ce qu'il faut pour mener cette vie-là, pour alimenter leur usine d'armement, leur usine infrastructurelle et informatique, etc., etc. Donc, ce qui fait courir Donald Trump, c'est la recherche sans frein des ressources. Il en a eu une partie dans la région des Grands Lacs, et maintenant, tout simplement, il se tourne vers l'Afrique de l'Ouest. Et il a été murmuré en ce temps aussi un accord proposé par les Américains au Mali, sécurité, lutte contre le terrorisme, contre les ressources, contre le lithium. C'est la nouvelle trouvaille des États-Unis. C'est la même chose, c'est le même discours que Donald Trump a tenu en RDC pour dire, bon, je vous protège, mais en retour, je dois prendre vos ressources. Mais depuis qu'ils ont signé cet accord
est-ce que vous avez vu que les combats se sont arrêtés dans la zone? Pas du tout. Donc ça veut dire que... Kagame dit même qu'il va lancer une attaque contre le Congo. Bon voilà, donc c'est pour dire que ces gens-là ne résolvent absolument aucun problème. Ce qui les fait courir, encore une fois, ce sont les ressources qu'ils peuvent avoir dans nos pays. Barthélemy nous a écrit du Burkina Faso. Nous devons comprendre que ces frappes américaines ne sont pas anodines. Ce sont les préparatifs de l'hiver noir dont parlait Ibrahim Traoré. C'est un bombardement qui masque des intentions maléfiques et qui requiert une vigilance accrue de l'AES. On commence banalement comme ça pour pouvoir intervenir dans l'AES, mais peine perdue. Aucun aéronef n'entrera dans l'AES pour en ressortir. Félicitations à Papa Sogoyou pour sa participation au 2e sommet de l'AES à Bamako. Je l'ai aperçu sur le plateau de l'ORTM, Office de radio-télévision du Mali. Et merci pour la pertinence de ces interventions. Longue vie à New World TV et ses panélistes. On est toujours ensemble. Yaoumego Barthélemy depuis le pays des hommes intègres. Merci à lui. Votre passage à Bamako a été remarqué. La lutte continue. Et que retenez-vous finalement de ce séjour Non, le séjour à Bamako, au fait, c'est quoi? C'est que voilà 3 pays qui ont décidé de sortir du merdier colonial français. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce que quand tu vois le kilo ou la tonne d'uranium qu'on achète au prix des cacahuètes, et maintenant quelqu'un vient, il veut acheter ça au prix de l'uranium, quand tu vois ça, ça te révolte. Donc, ces pays ont décidé de prendre leur destin en main. Et ce qui est encourageant, c'est qu'ils sont concrets. Regarde en combien de temps ils ont mis ensemble une force pour se protéger. Parce qu'aujourd'hui, plus tu es riche, plus tu dois être militairement fort. Sinon, on vient, on te braque en plein jour, on prend tes richesses. Bon, la preuve, l'autre va maintenant gongonner partout qu'on a volé son uranium sans honte, hein, sans scrupule, parce que tu m'as volé, et puis c'est devenu ton uranium. Donc aujourd'hui, si tu veux jurer de tes biens, tu dois être fort. Ils ont mis sur pied une force commune. Ils ont mis sur pied une banque commune, parce que je crois que la banque, c'est pour sortir le dernier virus du colonialisme de l'Afrique, avec un jour, nous l'espérons, hein, la sortie d'une nouvelle monnaie AES, parce que ça suffit. On ne peut pas accepter au XXIe siècle que des gens qui se disent démocrates, qui se disent droits de l'homiste, qui se disent luttant contre ceci, luttant contre cela, qui prennent 14 pays en otage avec une monnaie aussi débile. Donc, ils ont fait une banque ensemble. Ils sont allés plus loin. Ils ont mis sur pied une télévision. Et oui, ta voix doit porter. Si ta voix ne porte pas, tu as beau être le mieux armé militairement, tu as beau avoir les meilleures ressources, la meilleure banque, mais on te jettera toujours l'opprobre et on dira toujours que c'est toi qui as tort. Ils l'ont fait. Ils ont une radio. Donc, en si peu de temps, si 3 pays africains ont réussi ce tour de force, tu te demandes, mais au fait, depuis l'indépendance, là, les pays africains, ils foutent quoi? Avec des histoires bidons comme l'Union africaine, encore plus bidons comme la CEDEAO depuis 1975, moi j'étais un enfant, et regarde où ils en sont aujourd'hui à aller danser chez Macron à l'Élysée. Est-ce que vous trouvez que le devenir de l'Afrique passe par là? Donc le salut de l'Afrique passe par les pays de l'AES, c'est ça qui suscite les jalousies, les envies et la haine, hein, que certains leur vouent. Mais je crois qu'après l'hiver noir, ça veut dire qu'ils voient loin, c'est des gens qui anticipent, hein, ils voient loin, on attend de voir. Ben, les à côté aussi, j'ai été très frappé par la figure que vous représentez là-bas à Bamako. Tout le monde connaît son excellence dans la rue. Oh, c'est un honneur pour moi, merci. On dit que le refus des louanges est le désir d'être loué 2 fois. Donc je ne vais quand même pas refuser. Et les à côté aussi, je n'oublie pas ce bouton entier aussi qu'on a englouti à toi. L'ambassadeur et moi. Et vous n'avez pas ramené des parties sur le plateau. On remercie toutes les bonnes mains qui ont concouru à cette belle saveur. D'une dame malienne, mais qui a épousé un Togolais, qui a vécu au Togo, et qui était ici, qu'on s'est connu ici, je l'ai dit que ici au Mali. Et elle a réagi chaleureusement et bonne. Elle a réagi en bonne africaine. Ah, merci. Voilà. Merci aussi aux autorités maliennes qui ont pensé à son excellence Luc et moi. Ouais. Donc nous étions à ce 2e sommet avec beaucoup d'honneur. Alors, ce que moi je veux dire, c'est qui nous écrit là.
Ce que moi je veux dire, c'est qu'il faut que les gens fassent très attention des propos du président américain Donald Trump, qui veut nous mettre dans un autre conflit entre musulmans et chrétiens. Un conflit qui n'existait pas en réalité, parce que toutes les communautés sont touchées. Je demande la vigilance entre Africains. Bonne journée. Alors, ce téléspectateur demande de faire vigilance pour qu'il n'y ait pas un conflit intercommunautaire. Oui, il a raison totalement, parce que ce que les États-Unis sont en train de faire, c'est de semer le trouble en retournant les communautés les unes contre les autres, les musulmans contre les chrétiens contre les musulmans, etc. Donc, ça fait partie aussi des stratégies des impérialistes, c'est-à-dire qu'ils essayent de vous embrouiller entre vous, et quand vous ne vous entendez pas, et c'est de bonne guerre, eux, ils profitent pour venir dire, bon voilà, on va vous aider, mais à condition que vous nous donniez vos ressources. Je crois que c'est une stratégie bien affinée par Donald Trump, qui est en cours, et il faut que, effectivement, je me réjouis de l'intervention de cet auditeur, et effectivement les Africains doivent comprendre ce qui se joue et s'organiser, ne pas se laisser distraire surtout. Cyril depuis Paris, fidèle Cyril, bonne heureuse année à vous. Entre les révélations de Pascal Tigri et les récits venant du Nigeria et des États-Unis, il y a de quoi s'inquiéter sérieusement. Découvre-t-on seulement maintenant les caches terroristes au Nigeria après tant de massacres? Les États-Unis peuvent-ils désormais se donner le droit de frapper des États africains souverains? Assistons à une nouvelle forme d'impérialisme en Afrique. Bon dimanche à tous, c'est Cyril depuis Paris. Un message du Bénin. Maintenant, vraiment, je me demande à quoi joue Tinubu. Tantôt, c'est lui qui vient en renfort au Bénin. Tantôt, c'est à lui on vient en aide pour bombarder les terroristes. Pourquoi ne pas concentrer ses efforts pour ses propres problèmes au lieu de venir dans les autres pays pour semer le bordel? Les États-Unis étaient où depuis des années quand de nombreuses filles ont été enlevées au nord du Nigeria? Le Nigeria me fait pitié, une grande puissance, comme elle se permet de continuer à suppléer les colonisateurs escrocs alors que d'autres jeunes pays prennent leur destin en main pour s'imposer sur le plan international. L'Afrique de l'Ouest me fait tellement honte. Et je me demande où nous trouvons ces dirigeants qui ne sont pas, enfin qui ne font pas dans les intérêts, qui sont dans leurs intérêts personnels. Je voulais demander à Sogoyou Kegewe, est-ce que dans 50 ans, l'Afrique de l'Ouest peut lever la tête de l'eau? Je m'inquiète beaucoup de notre avenir. Moi, je vois environ un siècle avant de voir une Afrique de l'Ouest debout. C'est Kazoulé Mazabalo depuis Cotonou au Bénin. Oui, mais attends, si les Africains veulent s'en sortir, il leur faut beaucoup de détermination, beaucoup de courage, beaucoup de patience. Et nous ne cesserons jamais de citer les pays du Sahel comme modèle. Les pays du Sahel, écoutez, nous sommes admiratifs, mais ce n'est pas qu'on est aveugle. On sait que c'est difficile. Et c'est pourquoi on demande aux populations vraiment de se tenir soudées derrière leurs dirigeants. On sait que c'est difficile de se tenir soudés derrière leurs dirigeants pour que ce pari soit réussi. Ce n'est même pas dans 50 ans. Moi, je dis, si ces pays-là tiennent bien, dans 10 ans, dans 15 ans, mais ils seront comme le Koweït ou bien le Qatar. Ils ont toutes les richesses qu'on leur refuse disons, d'utiliser pour le bien-être de leur population. Maintenant, si on reste plutôt dans le cadre CEDEAO, toujours un peu plus esclave de Paris, on va aller danser à Paris, on va aller chercher costume, cravate à Paris, mais dans 50 ans, on sera encore plus pauvre qu'on est aujourd'hui, c'est ça. Il y a un travail de sensibilisation à faire, surtout en direction des jeunes, pour que les jeunes ne commettent pas les erreurs de leurs aînés que nous sommes, parce que nous avons tous commis des erreurs. C'est ces erreurs qui nous ont amenés là où nos pays sont aujourd'hui. Ibrahima Bakayoko, depuis le Sénégal, maintenant, le Nigeria fait honte à l'Afrique tout entière. Il est capable de bombarder le Bénin pour sauver le talon de Macron, mais il est incapable de sauver sa propre population. Il dit avoir donné des informations aux Américains. Je me demande comment détenir ces informations et ne pas les exploiter depuis 10 ans. Tinubu est pitoyable. C'est Ibrahima Bakayoko depuis le pays de la Teranga. Oui, mais absolument. Jamais le Nigeria n'est tombé aussi bas depuis plusieurs années. Et celui par qui cette image est collée maintenant au Nigeria s'appelle Tinubu. Et Tinubu, c'est vraiment dommage que ce leader fait perdre l'image de puissance africaine que le Nigeria a toujours véhiculée. Et c'est vraiment très, très malheureux. Maintenant, pour que cela change, parce il semble qu'il y a un auditeur qui a posé cette question, pour que cela change, il faudrait qu'il y ait un travail de sensibilisation, d'éducation. Il faut enseigner la bonne idéologie politique aux populations. Parce qu'en réalité,
sur notre continent, nous avons encore beaucoup de chefs d'État qui eux-mêmes apparemment ne comprennent pas très bien les enjeux. Et quand le dirigeant lui-même ne comprend pas l'enjeu, comment il peut drainer son peuple vers la résolution ou l'atteinte des objectifs. Et ce n'est pas